Coucou la famille de Menace FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, bonne dégustation. Après le départ de Bernardo, Samantha finit par expliquer à Willy qu'elle n'a pas une liaison avec son père. De plus, elle a mal de penser de l'homme qu'elle aime, pense Sadel. Guillermo est surpris, car il a entendu une conversation entre elle et Bernardo. De ce fait, il a des doutes. Samy essaye tant bien que mal de le convaincre, mais il reste perplexe. C'est alors que, pour qu'il la croie définitivement, il lui avoue que sa mère a une liaison avec Bernardo. Willy est sous le choc. Pendant ce temps, Dario dîne avec sa femme. L'homme dit à son épouse que Bernardo va bien, il y a eu plus de peur que de mal. Donc elle n'a plus à s'inquiéter. Après ça, il la complimente et lui dit que s'il était jeudi, il serait jaloux qu'elle passe trop de temps avec des amis. Pendant la conversation, Dario fait part de son inquiétude à Perla. En effet, quand il a discuté avec Bernardo, il a eu l'impression que lui et Samantha avaient une liaison. La femme lui dit de manière catégorique que c'est impossible. L'homme lui répond que si ce n'est pas le cas, n'empêche que Bernardo est attiré par Navarro. Dans la chambre d'Emma, Gabriel continue d'insister pour pouvoir coucher avec elle. La jeune femme résiste un moment, mais finit se laisser aller. Jusqu'au moment où elle le repousse violemment et lui dit qu'elle n'a pas envie. Le jeune homme se met en colère, car depuis qu'ils se connaissent, elle n'a jamais voulu conclure avec lui. Il lui dit qu'il veut être plus que son ami. C'est alors qu'Emma se met en colère et le chasse de sa chambre. Juan Marcos et Angela sont arrivés à destination. L'homme veut attendre avec elle, que sa mère arrive pour lui ouvrir la porte. Mais elle ne veut pas, car il est trop à découvert. Il finit par s'en aller. C'est alors que deux agresseurs arrivent et menacent Valdés. Elle se défend comme elle peut, mais finit par se faire immobiliser, en raison de la situation qui l'a fragilisée. Juan Marcos arrive alors, et menace les assaillants avec une arme. Après cela, l'homme lui dit que c'est à cause de ce qui vient de se passer qu'elle ne peut pas rester avec lui. Au même moment, Fernanda se rend dans la chambre de Junzi. On a l'impression qu'elle vient lui faire du mal. Mais finalement, ce n'est pas le cas. Du moins pour le moment. Dans un premier temps, la petite a peur. Mais elle se sent plus à l'aise quand Del Castillo lui dit qu'elle connaît sa mère. Elle dit à la petite que c'était une belle personne. Mais pendant qu'elle parle, elle pense à la façon dont elle a été maltraitée par Isabelle. Samantha et Willy sont ensemble dans la baignoire, ils passent un bon moment. L'homme évoque une possible relation entre eux deux, mais Navarro est un peu réticente. Guillermo est d'accord avec cela, il lui avoue même qu'il n'aime pas trop s'attacher. Les deux tourtereaux finissent par opter pour une relation assez floue. Pendant une brève absence de son mari, Perla appelle Bernardo pour lui demander s'il est attiré par Samantha. Au début, il ne l'admet pas. Mais après insistance de Perla, il finit par lui dire que même, si c'était le cas, ça ne la regarde pas, car il ne l'aime pas. La mère de Navarro devient folle de rage, l'insulte puis raccroche. Par la nuit, Angela discute avec sa mère, qui lui demande ce qui s'est passé pour qu'elle quitte la maison. Sa fille lui répond que c'est peut-être parce qu'il sait qu'elle est amoureuse de lui. En effet, elle le lui a dit personnellement. Elle ajoute que son patron doit ressentir quelque chose pour lui, car ils se sont embrassés. Estella dit à sa fille que si vraiment il l'aimait, il ne l'aurait pas chassée de la maison, et à défaut ils auraient couché ensemble. Mais Angela lui dit qu'elle ne l'aurait pas fait, car il est marié. J'ai l'impression que la mère d'Angela est une personne très mesquine et cruelle. Au même moment, Juan Marcos est de retour chez lui. Quand il entre dans la chambre de sa fille, il trouve Fernanda auprès d'elle. Il est quelque peu étonné. La femme lui dit qu'elle est restée avec elle pour regarder des photos d'Isabelle. L'homme lui dit qu'elle peut s'en aller, il va rester auprès de sa fille. Mais Fernanda insiste pour passer la nuit avec Junzi, histoire de la consoler. En fait, la petite ne l'intéresse pas, c'est juste une stratégie pour se rapprocher de Juan. Le lendemain matin, Emma se promène avec Gabriel. La jeune femme s'excuse du comportement qu'elle a affiché hier. Le jeune homme lui pardonne et espère qu'il pourra la remercier autrement. Emma lui dit que le sexe est quelque chose de difficile à aborder pour elle. C'est alors qu'elle aperçoit Pablo, qui est à côté. Pour le rendre jaloux, elle embrasse Gabriel.
L'opportuniste se fâche et ne comprend pas pourquoi Arroyo veut rendre le garde-corps jaloux. Non loin de là, Fernanda remercie Juan Marcos de lui avoir permis de passer la nuit avec Junzi. L'homme la remercie à son tour, sans toutefois aller plus loin. La femme est déçue. Plus tard, Marcos rejoint l'inspecteur, qui l'attend. L'homme lui dit qu'il y a du nouveau au sujet de la mort d'Isabelle. Il lui dit donc qu'elle a été assassinée. Juan Marcos est sous le choc, et voilà Fernanda qui débarque et fait semblant d'être bouleversée par cette nouvelle. Les deux hommes trouvent étrange qu'elle apparaisse à ce moment précis. Pour soutenir le travail que nous faisons, nous encourager à nous améliorer et par la même occasion nous récompenser, je t'invite à rejoindre la chaîne via le bouton rejoindre qui est à côté du bouton abonner. Nous comptons sur votre générosité. Merci.